Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir tout ce qu'il ne faut pas faire si tu fais de la prospection froide et que tu utilises des logiciels pour prospecter via les réseaux sociaux ou via emailing. Alors, l'histoire de cette vidéo, elle est très simple. Samedi, j'ai reçu un message via Messenger, donc un DM, qui m'invitait à une réunion lundi soir. Et donc, bien entendu, je ne vais pas donner suite à cette réunion, mais c'est intéressant qu'on puisse regarder le message que tu vois ici, quelques instants, et qu'on s'y attarde un petit peu pour notamment parler du copywriting des messages, chose qui peut être fondamentale si tu veux avoir des retours et de la conversion via de la prospection froide. Alors, en préambule, j'ai rien contre la prospection froide, j'ai rien contre la prospection, j'ai rien contre la vente, tout ça c'est super, c'est bien, il faut en faire pour développer son business, pour vendre plus. L'idée simplement c'est de toujours bien réfléchir à sa stratégie, de réfléchir à des principes qui sont souvent des principes de bon sens et qui permettent d'améliorer les conversions, les retours, simplement parce que on a suivi ce qui va de pair avec la psychologie humaine. Première chose dans ce message, donc on comprend bien que c'est un message qui est automatisé, même s'il y a mon prénom derrière, le reste est un message générique et forcément si tu vas sur mon profil, tu vois que dans ma bannière que voilà, j'aide les entrepreneurs et les petites entreprises à accélérer leur croissance avec des systèmes de vente optimisés, je fais des tunnels de vente, du marketing, du copywriting. Donc tu penses bien que pour attirer mon attention et que je vienne à un élément marketing, il va falloir quand même m'avancer quelques éléments qui vont me donner envie de venir et qui vont montrer que j'ai un réel intérêt à participer à cet événement. En d'autres termes, c'est donne-moi un petit peu de valeur et montre-moi peut-être les bénéfices que je vais obtenir si je décide d'accorder 1 heure ou 1 heure et demie de mon temps pour venir à un événement auquel je suis invité. Principe hyper important, qu'est-ce que tu offres ? Ça, c'est, voilà. Quelle va être la valeur pour moi ? Quel bénéfice je vais en retirer ? Pourquoi j'ai intérêt à venir ? Donc ça n'existe pas du tout dans ce message, et il n'y a aucune forme d'information qui vont m'être utiles, donc c'est déjà moyennement engageant. Autre point, le message, moi je le trouve pas clair, c'est-à-dire que je te contacte car pour mon nouveau projet, j'ai un challenge que je dois faire découvrir à 5 personnes, je comprends pas ce que ça veut dire. Tu as un nouveau projet, c'est un challenge, tu fais quoi ? Tu fais découvrir quoi ? Donc on comprend pas, c'est pas assez clair et du coup ça passe un petit peu aux oubliettes. Ensuite, dans tout ce qu'on voit là, il y a un principe qui s'appelle le principe de réciprocité. Si tu as lu Influence et manipulation de Robert Cialdini, tu en as entendu parler. Donc c'est un principe qui dit qu'on est plus enclin à répondre favorablement à une demande à partir du moment où on nous a déjà donné quelque chose auparavant. Donc là, dans ce cas de figure, ce principe, il n'existe pas du tout, puisque la personne, elle m'invite à un truc comme ça, sans me donner aucune valeur, sans rien me donner, et elle me force presque à aller à quelque chose, alors qu'on ne se connaît même pas. Autre élément de bon sens, peut-être faire des messages en plusieurs séquences, et simplement savoir si la personne est disponible, parce que moi, le lundi à 21h, enfin le lundi à 19h, de 19 à 21h, je ne suis pas disponible. C'est pas que je ne veux pas être disponible pour lui, c'est que je ne suis pas disponible parce que je pratique du tir à l'arc et le lundi soir, il y a un entraînement, donc je vais à mon entraînement, c'est ma passion, donc c'est quelque chose qui est dans mon planning et c'est pas... c'est un créneau sur lequel je ne vais pas déroger à moins de quelque chose de vraiment très important. Et là, c'est clairement pas assez important, ou l'importance ou les bénéfices que je vais pouvoir retirer de cet événement ne sont pas assez mis en avant pour me donner envie de changer mon planning et d'annuler entre guillemets ma passion pour aller à un événement marketing ou autre.
Ensuite, bien entendu, principes d'urgence et de rareté, qui sont des principes qui sont extrêmement puissants pour faire bouger les gens et que je vous encourage à utiliser, mais à l'utiliser de façon authentique et de façon réelle. C'est-à-dire que on crée pas de la rareté à travers quelque chose qui est complètement fake. Parce que là, c'est un événement en ligne, qui est un événement public, va y avoir forcément plus que 5 personnes qui sont attendues. Après, est-ce qu'il y a 5 personnes qui vont y aller? Je ne sais pas, parce que si tout le monde reçoit ce message-là, je pense que pas mal de personnes vont avoir la même réflexion que moi et vont pas donner suite. Mais en tout cas, je sais très bien qu'il n'y a pas uniquement une place qui m'est réservée personnellement, et que du coup, cette rareté, elle est fake, et elle est juste de circonstances, quoi. Donc ça veut dire que je sens pas l'authenticité, je sens pas la sincérité du truc, et en fait ça me donne pas du tout envie d'y aller, ça me donne pas confiance, presque ça me repousse. Donc attention quand on veut utiliser des choses comme des faux chronos ou des fausses urgences, des fausses raretés, à pas se faire avoir à son propre jeu, parce que imaginons que par exemple je vais aussi à l'événement et qu'on se retrouve à plusieurs dizaines de personnes, je vais bien comprendre qu'il n'y avait pas que 5 personnes. Donc même si j'y vais et que je vois ça, je pourrais repartir. La partie avantage, donc tu n'as pas besoin de bouger de chez toi, et ok, donc je peux y accéder, c'est une visio, c'est pas quelque chose qui est vraiment très très important, et ça me rendra énormément service. Pareil, réciprocité, pourquoi je te rendrais service alors que je te connais pas et que tu viens, entre guillemets, me déranger avec quelque chose qui est pas clair, dans lequel tu manques de sincérité et tu me promets déjà des trucs qui sont, entre guillemets, faux, donc je peux pas donner suite, en fait. Autre élément qui est quelque chose qui est important et que je t'invite à réfléchir, à utiliser dans ton business et dans tes pages de vente et dans tes pages d'opt-in, c'est d'utiliser de la curiosité. Parce que la curiosité aussi, c'est quelque chose qui est très puissant et qui fait passer les gens à l'action. Simplement, la curiosité, il faut bien y réfléchir et la maîtriser de A à Z. Donc là, il y a une certaine forme de curiosité, puisque en fait, on m'invite à un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Sauf que cette curiosité, elle est inutile et maladroite parce qu'il n'y a rien qui me donne envie de découvrir. Alors que ne pas forcément révéler le contenu de la présentation qui va avoir lieu le lundi soir à 19h, c'est pas forcément un problème. Et ça peut même être une stratégie où on va jouer sur énormément de curiosité pour donner envie aux personnes de venir et de s'inscrire et de voir ce qu'il y a derrière, en fait. Et donc la curiosité est un moteur puissant, sauf que là, elle n'est pas du tout utilisée comme elle devrait l'être, entre guillemets. Dernier point qu'on peut citer sur ce message, c'est l'appel à l'action. Donc l'appel à l'action finale, c'est tu me diras ce que tu en penses à la fin. Point d'interrogation. Je vous remets le message. Point d'interrogation. Ça veut dire que je devrais juste assister au truc, dire ce que j'en pense. En termes d'appel à l'action, c'est quand même très très faible. Demander aux gens ce qu'ils en pensent, c'est laisser l'opportunité à ce que les gens te disent tout et n'importe quoi. Et puis le point d'interrogation, ça vient dire que c'est pas forcément une certitude pour lui et que c'est juste qu'il s'interroge, quoi. Donc je crois que sur ce message, on peut difficilement faire moins précis, moins un truc qui donne moins envie, moins, voilà, pour faire plus repoussant, ça va être difficile. Donc c'est dommage parce que cette personne, elle a investi dans un logiciel, je sais pas, Novalia ou peu importe, dans un chatbot X ou Y. Donc elle a dû investir du temps, elle a réfléchi pour envoyer des messages, peut-être elle s'est formée pour faire tout ça. Et puis en fait, le message en lui-même et la stratégie qui est derrière, elle n'est pas assez poussée, elle n'est pas assez aboutie. C'est pour ça que souvent, je vous dis dans ces vidéos, et si vous me suivez sur les emails ou sur Facebook, l'idée, c'est vraiment de réfléchir d'abord à sa stratégie, d'avoir une bonne stratégie, donc de savoir à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on propose, que tout ça se soit extrêmement clair au niveau de l'offre, au niveau du client cible, au niveau du comportement du client cible. Et à partir du moment où tout ça est très clair, on va avoir une communication, donc un message marketing qui lui aussi va être plus clair.
Et comme il va être très clair, il va être beaucoup plus impactant. Et comme il va être beaucoup plus impactant, on va avoir plus de résultats. Donc ça peut être des personnes qui vont s'inscrire, des personnes qui vont voir une vidéo, des personnes qui vont acheter un petit produit, des personnes qui vont prendre rendez-vous pour avoir un entretien de vente, etc. etc. Mais les piliers, c'est déjà une offre claire, une cible claire, un message clair, et à partir de ces éléments-là, on va pouvoir générer le 4e élément, qui est le trafic, c'est-à-dire de montrer ce que tu proposes à partir du moment où tout ça est clair. Et là, j'ai l'impression que ce soit l'offre, la stratégie, le système, en fait, il n'y a rien qui est clair, et ça donne quelque chose comme ça, qui malheureusement va plus desservir la personne, alors qu'elle a fait quand même un effort pour se mettre à prospecter, pour utiliser un logiciel, etc. Parce qu'au niveau des résultats, ça va être 0, et au niveau de la réputation, c'est pas terrible, quoi, parce que on sent qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce message. Voilà ce que je voulais dire dans cette petite vidéo, qui est donc une petite réaction par rapport à quelque chose qu'on voit souvent. Tu peux utiliser du Wallaxy sur LinkedIn, du Emilia pour faire de l'email froid, du Novalia sur Facebook, etc. Tout ça sont des outils. Les outils de Growth Hacking peuvent être des éléments vraiment puissants pour développer ton business, mais n'oublie pas, ton message doit être extrêmement clair. Si jamais tu veux que je t'aide pour clarifier ton offre, ton client cible, ton message, ton marketing, ton système de vente, n'hésite pas à prendre contact avec moi très rapidement, et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.